Qu'est-ce que la colère fait au corps? Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment été en colère. Pas légèrement irrité, mais vraiment en colère. Où se situait la manifestation de la colère dans votre corps? Prenez quelques secondes. Certains d'entre vous pensent à la poitrine, d'autres à la gorge, d'autres à la nuque. Beaucoup pensent au ventre et certains pensent à la mâchoire. Cette mâchoire qui se serre sans qu'on le décide. Ce cou qui se raidit avant même que le mot ne soit sorti. Ce ventre qui se contracte comme s'il anticipait un coup. La colère. On en parle souvent comme une émotion. Quelque chose qui se passe dans la tête, dans la psychologie. Mais le corps, lui, ne fait aucune différence entre une émotion et un événement physique. Pour lui, la colère est aussi réelle qu'un sprint, aussi exigeante qu'un effort maximal, et parfois plus longue. Bienvenue dans Healthfit par Nayun Bey. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout le monde ressent, que beaucoup gèrent et que personne n'a vraiment appris à lire dans son corps. La colère. Non pas comme une émotion problématique à contrôler, mais comme une information physiologique, un message que le corps envoie et que nous n'avons pas toujours appris à déchiffrer. Il existe un exercice que je propose parfois à des personnes qui veulent mieux comprendre leur rapport à leurs émotions. Pendant une semaine, à chaque fois que vous ressentez une émotion forte, posez une main sur votre corps, là où vous sentez cette émotion sortir, pas là où vous pensez qu'elle devrait être, là où elle est réellement. Les résultats sont presque toujours les mêmes. La peur, plutôt dans la poitrine et le ventre. La tristesse, dans la gorge et le sternum. La joie, dans la poitrine et les épaules. Et la colère est partout. Mais elle a ses endroits de prédilection. La nuque d'abord. Ce muscle qui se contracte avant même qu'on ait pris conscience qu'on est en colère. La mâchoire ensuite. Ceux qui ont une colère chronique, une colère installée, une colère qui ne s'est jamais vraiment exprimée, comme une rage de dents. Beaucoup d'entre eux grincent des dents la nuit, sans le savoir. Le corps libère pendant le sommeil ce qu'ils n'ont pas pu libérer pendant la journée. Le ventre aussi, parce que le système digestif est directement connecté au système nerveux autonome. En état de colère, la digestion change. Elle ralentit, elle se contracte et se prépare à autre chose qu'à digérer un repas. Puis, les épaules. Cette posture de protection, ce réflexe de remonter les épaules vers les oreilles quand quelque chose nous menace. Souvent, on ne s'en rend compte qu'après, quand on baisse les épaules et qu'on réalise qu'elles étaient montées depuis une heure. La colère n'est pas une émotion qui reste dans la tête. Elle descend, elle s'installe, elle prend ses habitudes dans les endroits que nous ne regardons pas. Et si nous ne lui donnons pas la possibilité de partir, elle reste, parfois très longtemps, sous la forme d'une tension chronique qu'on finit par ne plus remarquer, puisqu'elle est là depuis longtemps. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe dans votre corps en quelques secondes de colère, parce que c'est très précis et très rapide. Une zone du cerveau, l'amygdale, détecte une menace, pas forcément physique, parfois juste symbolique, un manque de respect, une injustice, une trahison, peu importe. L'amygdale ne fait pas de distinction philosophique, elle détecte menace. Et en quelques millièmes de seconde, avant même que votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, ait pu analyser la situation, elle déclenche la réponse. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline. L'adrénaline est rapide,
Elle fait monter le rythme cardiaque, elle dilate les pupilles, elle augmente la pression artérielle, elle envoie du sang vers tous les muscles. Votre corps vient de décider en quelques millièmes de seconde qu'il pourrait avoir besoin de courir ou de se battre. Peu importe que vous soyez dans une réunion professionnelle ou en train de lire un message sur votre téléphone ou au beau milieu d'un tribunal, le corps ne distingue pas. Puis vient le cortisol, plus lent mais plus durable. Il maintient le corps en état d'alerte. Il mobilise les réserves d'énergie. Il prépare le système à soutenir un effort. Tout cela est parfaitement conçu pour une colère qui se résout. Vous criez, vous frappez dans un coussin, vous courez, vous parlez fort, vous pleurez. Le corps libère l'énergie mobilisée et progressivement les hormones diminuent. La pression baisse, le cœur ralentit, la tension se relâche. Mais que se passe-t-il quand la colère n'a pas le droit de sortir? Quand les circonstances professionnelles, sociales, familiales imposent de la ravaler? Tout le corps a mobilisé cette énergie. Mais l'énergie, elle n'a nulle part où aller. Alors elle reste dans les muscles qui restent contractés, dans la pression qui ne redescend pas complètement, dans le sommeil qui se fragmente parce que le système nerveux n'a pas reçu le signal que le danger est passé. Avec le temps, si ce mécanisme se répète, certaines conséquences s'installent. Des hypertensions qui perdurent sans cause claire, des troubles digestifs chroniques, des douleurs musculaires qui reviennent toujours au même endroit, des insomnies dont on ne comprend pas l'origine. Le corps exprime souvent ce que l'esprit refuse encore de nous. Je veux vous proposer une autre façon de lire ce que nous venons de décrire. Pas à la place de la physiologie à côté d'elle. Imaginez une ligne plate. Ce n'est pas une ligne de bonheur ou de malheur, c'est votre ligne de base. L'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez la plupart du temps. Sans exaltation, sans effondrement, juste votre quotidien, votre neutralité vivante. Maintenant, la colère arrive et elle ne fait pas ce que l'on croit. Elle ne vous pousse pas directement vers le bas. Elle tire sur la ligne, dans tous les sens. Elle crée des vibrations chaotiques, serrées, intenses sur cette ligne qui était plate. Cette vibration, c'est exactement ce que le cortisol et l'adrénaline font dans le corps. Ils agitent, ils mobilisent, ils perturbent la ligne de base. Et à ce stade, c'est là que les choses importantes apparaissent. La colère n'a pas encore de direction. Elle est une force, pas encore un destin. Parce que cette force peut aller dans deux directions différentes. La première direction vers le haut, quand la colère est satisfaite. On a crié plus fort que l'autre. On a frappé plus fort que l'autre. Soit parce que vous avez pu dire tout ce que vous aviez à dire, mais vraiment tout, et que vous avez été entendu. Soit parce que vous avez défendu quelque chose de juste, et que cette défense a abouti. Dans ces cas, la colère monte. Elle se convertit en quelque chose de plus haut. Un soulagement, une clarté, parfois même une joie. Non pas la joie légère, mais la joie profonde de s'être dit, de s'être respecté et d'avoir tenu. La deuxième direction est vers le bas. Quand la colère ne trouve pas de résolution juste selon notre corps. Quand elle se décharge sur quelqu'un qui ne le méritait pas et que le regret suit. Quand elle détruit quelque chose qu'on ne pouvait pas récupérer. Quand elle a été plus forte que ce qu'on voulait qu'elle soit et que dans son sillage, elle a fait autant de dégâts qu'un tsunami ou qu'un ouragan. Là, la colère descend. Elle descend vers la tristesse,
parfois vers quelque chose de plus profond. La colère, autant qu'elle peut satisfaire, peut aussi détruire. Et ce qui détermine la direction, ce n'est pas l'intensité de la colère, c'est la manière dont elle se résout. Ce modèle, la colère comme force qui tire la ligne de base dans deux directions possibles, est développé dans mon œuvre, notamment dans l'amour et la réponse. Et quand je parle de mon œuvre, je parle de mon livre. Si vous voulez explorer cette lecture plus en profondeur, le livre pose les bases d'une compréhension de la violence et de la colère qui dépasse la psychologie classique. Pour nous, aujourd'hui, retenons l'essentiel. La colère n'est pas votre ennemi, c'est une force. Et les forces, ça se dirige. Pas toujours facilement, pas toujours sans aide, mais ça se dirige. Je veux vous parler d'un phénomène que beaucoup de gens connaissent sans avoir les mots pour le nommer. Vous rentrez d'une journée difficile. Quelque chose s'est mal passé, une conversation, un imprévu, une déception. Vous êtes rentré, vous avez géré, vous avez continué. Et le soir, au moment de vous endormir, votre mâchoire est serrée, votre nuque est tendue, votre ventre ne se détend pas vraiment. Et vous ne dormez pas bien. Pas parce que vous pensez à quelque chose de précis, mais parce que le corps n'a pas reçu le signal que c'était fini. Il attend encore. Et il est encore en état d'alerte. Il a mobilisé des ressources pour une menace qui n'est pas venue jusqu'à lui. Et il ne sait pas comment les remettre en place. C'est un problème de signal, pas un problème de volonté, pas un problème de faiblesse, un problème de signal. Parce que le système nerveux ne reçoit pas le message. La menace est passée, tu peux te relâcher. Les recherches sur la colère chronique, cette forme de colère de basse intensité permanente qui fait partie du fond de vie, montrent des corrélations avec plusieurs problèmes de santé documentés. Les maladies cardiovasculaires d'abord. La colère chronique est associée à un risque accru de tension, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux. Ensuite, c'est le système immunitaire, avec des niveaux élevés de cortisol chronique qui fragilisent les défenses. Puis le sommeil. Les études montrent que les personnes qui ont tendance à ravaler leur colère ont en moyenne une qualité de sommeil plus mauvaise. Et puis enfin la digestion. Le lien entre les émotions et l'intestin est aujourd'hui bien documenté. Ce qu'on appelle parfois le deuxième cerveau. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup de personnes qui traversent des périodes de forte tension émotionnelle développent des problèmes digestifs. Le ventre enregistre, il se souvient et il répond. Tout cela pour dire quelque chose de simple. La colère n'est pas un problème moral, c'est une information physiologique. Et comme toute information physiologique, elle demande à être reçue, traitée et libérée, pas supprimée, ignorée et avalée. Un peu comme une femme enceinte qui subit des colères ou des violences pendant sa grossesse, le ventre va enregistrer l'information et l'information peut être transmise à l'enfant. Il y a également des cas avérés de personnes qui, dans de fortes colères, sont morts d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus. Toutefois, le lien entre la colère et la cause du décès n'est pas toujours reconnu et validé par les légistes. C'est le cas d'un chanteur célèbre aux Antilles, Eugène Mona, qui est mort suite à une dispute avec des gens de son entourage. Alors comment le corps se libère de la colère? La réponse la plus directe et aussi la plus ancienne, par le mouvement. L'énergie mobilisée pour un combat ou une fuite qui n'a pas eu lieu a besoin de trouver une nouvelle sortie. Pas symboliquement, mais physiquement. Donc, courir, nager, danser, frapper dans un sac de boxe, marcher vite, pousser contre quelque chose de résistant. Le corps mobilise, le corps dépense. Et progressivement, le signal s'éteint. Il y a aussi la respiration. Pas la respiration guidée par une application,
la respiration longue, l'expiration prolongée. Parce que l'expiration active le nerf vague, cette autoroute nerveuse qui régule le système parasympathique. Et le système parasympathique est l'opposé du système d'alerte. Il dit, tu peux te relâcher, c'est terminé, le danger est passé. Une expiration 2 fois, plus longue que l'inspiration, 4 secondes d'expiration, 8 secondes d'expiration. Envoie directement ce signal au système nerveux. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie. Il y a aussi pour certaines personnes le fait de nommer. Dire à quelqu'un j'ai été en colère aujourd'hui, voilà pourquoi. Pas obtenir une validation de cette personne, pas non plus pour que l'autre règle le problème, mais parce que la mise en mots d'une émotion modifie son traitement neurologique. Ce processus fonctionne très bien avec les enfants. Elle sort du circuit amygdalien pur, le circuit primitif réactif, et entre dans le cortex préfrontal. Elle devient pensée au lieu de rester sensation. Et cette transition, elle aussi, permet au corps de baisser le niveau d'alerte. Enfin, je veux terminer cet épisode avec quelque chose de très concret. Nous avons parlé de la colère dans le corps. Nous avons parlé des hormones, des tensions, des endroits où elles s'installent. Également de la vibration, de la ligne de base et des 2 directions possibles. Maintenant, je veux vous proposer une pratique. Ce n'est pas un protocole compliqué. C'est 9 minutes, un morceau et votre corps. Il s'appelle Inner, sous-titré Anahata Yam Hertz. En fait, c'est sur la fréquence du Fa 349 Hz. Les paroles sont simples. Dusha, qui signifie l'âme, et Shalom, qui signifie paix. C'est aussi une de mes compositions, puisque je travaille sur les sons et crée donc des sessions méditation. Le lien est dans la description de cet épisode. Voici pourquoi ce morceau spécifiquement, Anahata, est le chakra du cœur. Dans la tradition yogique, ce n'est pas seulement le centre des émotions tendres, c'est le centre de transformation. L'endroit où ce qui est trop fort pour être dit peut devenir quelque chose de plus supportable. Comme je vous ai expliqué, Dusha signifie âme en russe. Shalom signifie paix en hébreu, mais aussi complétude, intégrité, le retour à soi après la tempête. Et la fréquence 349 Hz, le Fa, est associée dans les traditions de musicothérapie vibratoire à l'ouverture du centre cardiaque. Dans la codification anglaise, Fa c'est F. Ce morceau ne guérit pas la colère. Rien ne guérit en 9 minutes. Mais il crée les conditions pour que le corps commence à lâcher. Voici comment faire cet exercice. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, peu importe. Posez une main sur votre sternum, l'os au centre de votre poitrine, pas sur le cœur, sur le sternum. À l'endroit où la colère stockée aime particulièrement se loger. Lancez le morceau et respirez. 4 secondes d'inspiration, 8 secondes d'expiration. N'oubliez pas l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. C'est le signal envoyé au nerf vague, le signal que le danger est passé. Laissez la fréquence du morceau traverser votre corps. Ne cherchez pas à penser à la colère ni à la résoudre. Juste respirez et laissez le son faire ce qu'il a à faire. 9 minutes, c'est tout.